débarqué peut-être un mois après dans le magasin pour voir vraiment si j'étais responsable. Ils sont venus. Ils ont demandé. Rennaise, mais citoyenne du monde de par ses origines. Elle est à la tête d'un empire à seulement 41 ans. Weno Holding, acteur majeur de l'insertion et de la réinsertion entre autres, via ses écoles à Paris, Lyon, Marseille, Dubaï. Cette inspirante femme et serial entrepreneuse, c'est Gwenola Montero. C'est au sein de son école Weno IES Paris. Elle s'est confiée à nous, ses différentes casquettes, ses challenges et bien plus. C'est tout de suite. Let's go, BT France. On a plusieurs entreprises. Exactement. Alors, Weno US, l'école, Weno Audit, une boîte de consulting. On a Weno Intérim qui arrive là, qui est en train de s'ouvrir. Et puis Weno Immobilier. Les écoles Weno IES sont des écoles alternatives et inclusives. 500 élèves à ce jour bénéficient de leur cursus, allant du CAP au master. Objectif, former la génération de demain à l'excellence grâce à une approche différente. Quelles sont les différences justement de ton école? Nous, on va mettre en place ce qu'on appelle l'andragogie. À la différence de la pédagogie, pour comprendre, la pédagogie, c'est de la formation pour enfants et l'andragogie, c'est de la formation pour adultes. Ok. Donc la méthode découverte, ça veut dire qu'ils vont créer eux-mêmes leurs cours. Et en fait, le formateur va être juste un guide pour les accompagner juste du point A au point B. Et on va essayer de lever leurs freins et entendre leur motivation intrinsèque. Ok, répondre à leur pourquoi aussi. Exactement. C'est vraiment une formation à la carte au final. C'est tout à fait ça. En fait, hein. On s'adapte à l'étudiant, pas l'étudiant s'adapte à nous. Tu as créé ton propre système scolaire. Au départ de la formation, on a aussi du développement personnel. Finalement, il s'insère plus facilement dans l'entreprise. Comme c'est bizarre. Aujourd'hui, c'est beaucoup négligé. L'humain, ouais. Et pourtant, l'humain est au centre de tous les vocabulaires, la bienveillance, ces choses-là, alors que là, dans les faits, pas forcément. En tout cas, le système n'est pas forcément adapté pour la réussite. Ouais. Le système en dehors de Weno IES, je tiens à le dire. Déjà, à quel moment est-ce que tu t'es dit, je vais vers la formation, et à quel moment est-ce que tu t'es dit, j'ouvre mon école? Pour tout expliquer, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le commerce. Ma première passion, c'est le commerce, où j'étais responsable, directrice de magasin, et même avant, je travaillais au Quick. Parce que j'étais équipière, puis manager, et c'est ça qui m'a ouvert les portes pour être responsable et après directrice de magasin. Je le dis aux étudiants pour leur montrer d'où tu viens aussi Exact. Et que tout est possible. Exact. Quand j'étais responsable directrice de magasin, j'ai commencé à former des vendeurs et des futurs directeurs. Et c'est là où vraiment j'ai commencé à connaître en fait la formation et à commencer à me passionner de ce métier. Ok, d'accord. Je me sentais utile et je pouvais aider les personnes à s'insérer ou se réinsérer. Donc voilà. Tu répondais peut-être à des injustices ou tu essayais de trouver des solutions déjà à ce niveau-là. Bien sûr, disons-nous la vérité, quand j'étais directrice, j'embauchais beaucoup des personnes de la diaspora. Donc il y avait déjà quelque chose. Il y avait déjà quelque chose. Là, j'étais dans cette lancée à aider vraiment diaspora ou c'est la diversité. Et, Tu as formé des personnes dans une prison? Oui, après le commerce, j'ai décidé de me former totalement dans le métier, dans les courants andragogiques et pédagogiques et l'accompagnement. Et ensuite, j'ai formé en prison, à la prison de Villepinte, pour des personnes qui étaient en remise de peine. Et je formais dans le commerce. Incroyable. Voilà. Et est-ce que c'est à partir de là où tu t'es dit, il faut que j'ouvre mon centre de formation? Enfin, mon école, du moins? Pas encore. Pas encore? J'ai formé dans les quartiers nord de Marseille et j'ai formé à la Chambre des métiers de Bobigny. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que il y avait de la discrimination, il y avait des inégalités. Beaucoup d'étudiants se disaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'emploi, ils n'arrivaient pas à s'insérer. Et tu avais des entreprises en face qui disaient que personne ne veut travailler, on ne trouve pas de collaborateurs. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse le pas. Et de me dire que voilà, il y a des talents. C'est que vous les voyez juste pas, on va vous les emmener. Jamais tu t'es dit que tu allais être la tête de ta propre entreprise? Alors, non, j'aurais voulu être responsable, gérer une boîte. J'étais chef d'une entreprise, mais pas d'une école. Je me suis vraiment lancée aussi grâce à mon grand frère. Ok. Ça fait longtemps qu'il me disait ouvre. Même quand j'étais dans le magasin de ouvre ton magasin, j'avais peur un peu de sauter le pas. Ok. Parce que lui, il était entrepreneur avant moi. D'accord. Ouais, il connaissait sa sœur. Et sa sœur. Et aujourd'hui, en plus, on travaille ensemble maintenant. Mais non. Ouais, donc entreprise familiale aussi. Hein. On adore, on adore. On connaît la chef d'entreprise, mais forcément, il y a la femme et la mère. Oui. Puisque tu es une maman de 4 enfants, tu as dû affronter pas mal de situations délicates. Oui. Je pense que ça doit te nécessiter beaucoup de résilience aussi. Énormément de résilience. D'organisation aussi. Un peu hyperactive. Ouais.
C'est pour pouvoir tout gérer. Ouais. On sait que tu as une belle équipe. Toute seule, j'y arrive pas. Heureusement que j'ai mon équipe déjà. Mais j'ai aussi besoin qu'on me cadre et heureusement que j'ai Cécile, un personnel qui me recadre souvent. Si tu pourrais nous donner une des clés de la réussite, ou en tout cas un message que tu souhaiterais faire passer. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut avoir une vision claire, il faut être résilient. Vraiment, la résilience, c'est hyper important et bien s'entourer. Et surtout, je terminerai par dire de refuser la médiocrité. Donc ça rentre dans bien s'entourer parce que soyez entouré de personnes qui vous montent vers le haut, de personnes qui vont vous féliciter et qui ne seront pas là que quand il y a l'échec. Qui seront là aussi quand ça marche. Quand ça marche, de dire bravo et de vous encourager à aller plus loin. Ma mère, quand je disais que je voulais être responsable, qui me disait ben non, tu vas pas y arriver par rapport à notre couleur de peau, ils vont pas t'accepter. Oui, parce que eux, c'était vraiment plus la sécurité, l'intégration, ça répondait à d'autres traumas et c'est ça problématique de l'époque en fait. Et moi, je dis non, je vais aller, donc j'irai. Je sais où je vais aller et je vais tout faire pour y aller. Ouais. Depuis petite, t'as ce tempérament-là? Ouais. Quand j'étais responsable de magasin, mes parents m'ont pas cru. Donc ça veut dire que j'étais à Rennes, ils voulu m'embaucher sur Paris. Et du coup, quand je dis à mes parents, moi je pars sur Paris, on va m'embaucher en tant que responsable de magasin, mes parents m'ont pas cru. Du coup, mes parents ont débarqué peut-être un mois après dans le magasin pour voir vraiment si j'étais responsable. Ils sont venus. Ils ont demandé à une personne qui était du coup vendeuse. Et ils lui ont demandé qui est la responsable du magasin. Je dis, c'est Madame Montero. Incroyable. Ils étaient très fiers. Et au fur et à mesure, ils se sont dit, on ne pourra pas l'arrêter. Aujourd'hui, ils ont changé. On peut être là où on a envie d'être, en fait. Et c'est ce qui est beau, en fait. Mais c'est clair. Est-ce que tu aurais un des accomplissements qu'ils ont fait où tu les sens fiers et tu vois que, en fait, ils suivent aussi tes traces? Mon père qui a ouvert une structure. Mais non. Ah oui, non. Ah oui, mon père qui a ouvert une société de sécurité. J'adore. Et il adore, en fait. Il adore. Et ma mère qui le pousse. C'est beau. Inspirer, former, transformer.